Bonjour à tous et bienvenue dans Vendée Aventure, 85 km de défi. Je suis Clément et je serai votre présentateur pour cette nouvelle mini-série qui se déroule où? En Vendée. Ouais, il y avait un indice, c'était le soleil qui brille au-dessus de nous, comme tous les jours en Vendée. 4 binômes vont s'affronter à travers 10 épreuves pendant 2 jours dans tout le département. Certains se connaissent très bien, d'autres vont se découvrir. Le but du jeu, gagner à tout prix. Alors attention, quand je dis gagner, ils ne jouent pas pour eux. 3 000 € à gagner, mais pour une association. Pour ça, pendant 2 jours, il va y avoir une dizaine d'épreuves. Certaines épreuves vont demander de la stratégie, d'autres de la force, de la puissance, et puis d'autres peut-être un peu de malice. Quel duo va l'emporter et qui sont ces duos? Réponse dans un instant. Vendée Aventure, ça démarre maintenant. C'est pas par là. Bienvenue en Vendée. On se promène que comme ça en Vendée, toujours. Vous avez fait connaissance? Ouais. Ça sert à rien. Vous allez être les uns contre les autres. Bienvenue à Vendée Aventure. Merci. Ce qui serait drôle, c'est que je tombe là maintenant. On attend que ça. Ouais, je sais que vous attendez que ça, mais ça n'arrivera pas. Bienvenue à Vendée Aventure. On va être ensemble pendant 2 jours. Il va y avoir 85 km à travers la Vendée, des épreuves incroyables. Les 4 binômes jouent non pas en plus pour eux-mêmes, c'est-à-dire que vous jouez pour une asso. À chaque fois, il y a 3 000 € à gagner. Avant de commencer et avant de vous expliquer ce qui va se passer pendant 2 jours, le mieux, c'est de vous présenter. Et on va être galant, on va commencer avec le premier binôme, les Carolines. Pourquoi les Carolines? Vous allez voir, il y a une explication très simple. Salut les Carolines, je vous laisse vous présenter. Coucou, on est les Carolines. Caroline et Caroline. Parce qu'on s'appelle Caroline en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire votre lien? Est-ce que vous faites le même métier? Est-ce que vous connaissez depuis longtemps? Est-ce que vous êtes potes? Est-ce que vous vous détestez? On vous a forcé à être là? On fait le même métier, on a commencé sur YouTube il y a 13, 14, 15. Il y a 13 ans. Et on se connaît depuis 10 ans. On a fait plein de vidéos ensemble, plein de projets ensemble et du coup... Vous avez déjà fait des émissions d'aventure ensemble? Non. Jamais. Ça va être une grande première. Et on est là pour l'association Onco Bleuet. Qui est une association qui vient en aide et qui apporte un soutien aux personnes atteintes de cancer durant leurs soins de chimiothérapie. Bienvenue en Vendée, bonne chance à vous. Merci. Tous les binômes peuvent gagner. Donc il faut donner notre max. À vos côtés, une deuxième équipe, les B52. Pourquoi ce nom? Ils vont nous l'expliquer. C'est nos aventuriers et ils défendent aussi une association. Nous, c'est les B52 en référence à un cocktail enflammé. C'est un peu, ça représente bien notre duo. On est, comment dire, comme eau et feu. On se complète bien. Et puis, du coup, ça va déménager. On est très compétiteurs. On représente l'association L'Envol des Possibles qui vient en aide aux enfants atteints de troubles développementaux et aussi les parents qui accompagnent ces enfants pour les aider dans les parties administratives. Et on est là pour gagner. On est vraiment là pour gagner les 3 000 €, mettre en avant l'association pour espérer gagner encore plus de soutien. Est-ce que l'eau va éteindre le feu? Réponse dans un instant. Est-ce que c'est bien d'être complice et de se connaître? C'est tout l'enjeu. Et d'ailleurs, je vous présente les Irréductibles. Les Irréductibles se connaissent très bien. Soit ils vont être inséparables et ils se connaissent par cœur et ça va être un avantage. Soit au bout de 2 minutes, l'histoire va s'arrêter parce que c'est dur. Bienvenue les Irréductibles. Bonjour, Cindy Fabre-Camos, l'épouse de Sylvain Camos. Donc, on m'a connue bien sûr avec une couronne sur la tête en tant que Miss France 2005 et puis à la direction du concours pendant 3 ans. Mais je ne suis pas que ça, je suis également chef de projet dans une agence événementielle dont Sylvain tient. Alors moi je suis pas Miss France, je suis chef d'entreprise. Je pensais que c'était l'inverse. Non, c'est bon, c'est ça. On est troqué nos couronnes et voilà, je suis chef d'entreprise en Bourgogne. Alors vous vous connaissez très bien tous les deux. Et surtout, vous défendez une belle association également. Exactement, l'association SCS France-Sénégal, qui œuvre tout au long de l'année pour récolter des biens pour développer les petits villages reculés au Sénégal. Et comment vous appréhendez l'aventure? Bien, avec l'humour, parce que face à des concurrents comme eux, là, c'est comme... Non mais, mettez-nous les chaussures de plomb et puis on courra plus vite. Il y a quand même des concurrents assez redoutables, mais on lâche rien. On se défend. On lâche rien. On a d'autres armes. Ouais, on a des armes secrètes. Vous avez tous des grands avantages, des inconvénients aussi. La dernière équipe a un avantage, ce sont les locaux de l'étape puisqu'ils viennent de Vendée et ils s'appellent d'ailleurs les Préfous. L'inconvénient, c'est que je crois qu'ils ne se connaissaient pas il y a encore 10 minutes. Bienvenue à tous les deux. Exactement, on ne se connaissait pas. On est duo d'inconnus. Je sens que le feeling va passer, malgré le fait qu'elle soit Capricorne et moi Bélier. J'espère qu'on va pas se foutre sur la goule avant la fin de la journée, mais on va mettre de l'eau dans notre trouspinette. Et on représente l'association La Water Family. C'est une association environnementale qui sensibilise les plus jeunes à la protection de l'eau dans les écoles et aussi sur les événements sportifs. Merci à ces 4 binômes. Ça y est, vous pouvez vous regarder. À partir de maintenant, vous n'êtes plus amis, vous êtes adversaires. C'est parti pour Vendée Aventure. Pour cette première épreuve, comme vous vous en doutez,
ben on va faire de la barque. Oui, on est à Longeville-sur-Mer aujourd'hui, c'est une ville à côté de l'océan. Alors c'est joli, hein, vous allez voir, mais vous allez avoir très peu le temps d'observer parce que une personne du binôme va à mon top départ courir dans la barque et foncer jusqu'au prochain ponton. Pendant ce temps-là, que va faire l'autre? Eh bien l'autre va venir piocher une enveloppe. Et dans cette enveloppe, j'ai des points GPS. Et au point GPS se cachera la deuxième pagaie. Donc dès que vous avez trouvé votre pagaie, vous sautez dans la barque et rendez-vous à l'arrivée. Évidemment, il y a un intérêt à arriver premier puisque la première équipe arrivée pourra partir directement à la deuxième épreuve. L'équipe numéro 2 aura 10 minutes de pénalité, l'équipe numéro 3 20 minutes et l'équipe numéro 4 30 minutes de pénalité. Vous le sentez? Ça va? On est prêts. Qui rame alors dans chaque binôme? Qui a décidé de ramer? Eh bien bonne chance à vous tous, c'est parti dans 3, 2, 1, top chrono. Alors, tu choisis laquelle? Venez. Bon, ben t'as plus que celle-ci. Ça y est, la compétition est lancée. Hélène, Beauté Active, Théoura et Sylvain se lancent en premier dans la course en barque. Du côté d'Hélène, ça part très fort. Du côté de Sylvain, un peu moins bien. En parallèle, Mathis Thor, Dirk Carotte, Frédéric et Cindy sont partis à la recherche d'une deuxième pagaie pour rejoindre leur coéquipier au plus vite. Vas-y, Caro! Aïe, ma base! Ça s'annonce un petit peu plus compliqué que prévu. Je sais pas où c'est. Attends, faut que je réfléchisse, mais ça me stresse. Putain, je suis perdu. Attends, j'ai peur de pas être en train d'aller du bon côté. Si je crois que c'est bon. Ah, je sais pas. Hélène a une longueur d'avance, suivie de Théoura, et Sylvain rattrape un peu son retard. Et ça tombe bien, car de son côté, Cindy a déjà trouvé sa pagaie. Je l'ai. Mais c'est Hélène qui arrive en première au ponton. Elle va devoir patienter car Mathis Thor cherche toujours sa pagaie. C'est quoi ce truc de merde? Le temps presse, les autres sont en train de la rattraper, et Frédéric vient de récupérer sa pagaie. C'est bon, je l'ai. Bon. Allez. Heureusement, Hélène n'a plus d'un toit dans son sac. Mais par contre, le pont il est fermé là. Tant que Mathis il est pas là, personne ne va là. Mais ça n'empêche pas Frédéric de monter dans sa barque. Vas-y. Maintenant tu la pousses. Pousse-la. Caro! Oh non! Ah non, je suis paumée. Oui. Allez. Bonne nouvelle pour Mathis Thor, il peut enfin rejoindre sa coéquipière. Hélène! J'ai la baguette! Vas-y, monte. Faut sauter là? Vas-y, saute. C'est bon? Vas-y. Ah, ok. La stratégie d'Hélène a payé. Nos Vendéens peuvent reprendre la course en tête, talonnés de près par Frédéric et Théoura. Et pendant que Cindy monte dans sa barque, C'est bon? Dirk Carotte est toujours à la recherche de sa pagaie. C'est pas ça. Ça veut dire que c'est de l'autre côté? Merde! Putain, mais elle est là, mais... Hop, bide de bail. Allez, Caro! Vas-y! Ah, désolé, Caro. Ça y est, tous nos duos sont au complet. Maintenant, tous jouent à la force des bras. Mets-toi à gauche. Et tu pagaies à fond. Hop, tu feras baisser la tête. Allez, go! Go! T'es une championne. Je savais que t'étais bonne en orientation, moi. Par contre, évite de m'arroser parce que... Allez. Bah ouais, mais là, faut qu'on ait la même force. On va se prendre tous les murs. Mais pas trop, Caro, c'est des ronces! Caro, c'est des ronces! On va avoir 30 minutes de retard. Les préfous sont en tête, mais les B52 ne sont vraiment pas loin. Allez, on est super bien là. Tout est encore possible. Allez, bon, on les rattrape. On est bien. Allez, go! La semaine prochaine, la compétition bat son plein en Vendée. Qui des préfous ou des B52 arrivera en tête de la course en barque? Nos aventuriers réussiront-ils à trouver le chemin du deuxième défi sans se perdre? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.